Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vais vous expliquer comment je fais mon vernis semi-permanent toute seule à la maison comme une grande. Avant j'étais abonnée chez Beauty Minute et en fait 2-3 fois j'ai été déçue parce que la personne qui me faisait les ongles débordait ou ça me plaisait pas du tout. Et je payais quand même 15 € à chaque fois, toutes les 2 semaines, donc ça me faisait un budget de 30 € par mois juste pour les ongles. Donc je me suis dit je vais me lancer toute seule, maintenant ça fait 1 an, bon de temps en temps je vais quand même chez l'esthéticienne quand j'ai trop la flemme de les faire moi-même. Mais ça fait pratiquement même un peu plus d'1 an que je les fais toute seule. Et franchement c'est hyper pratique parce que déjà vous économisez de l'argent parce qu'il faut investir à peu près à 80 € de matériel et après vous pouvez faire vos ongles quand vous voulez, vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous, vous pouvez le faire à minuit chez vous tranquillement et ça c'est top quand on n'a pas vraiment le temps et qu'on a des journées hyper chargées, vous pouvez faire vos pieds, vos mains et au fur et à mesure acheter de nouvelles couleurs pour en avoir autant que chez l'esthéticienne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les différentes étapes que moi je fais en tout cas pour appliquer mon semi-permanent et aussi le matériel que j'utilise. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que c'est des produits qui sont encore disponibles, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. En tout cas, ce sont des produits qui me conviennent totalement parce qu'ils sont pas très chers, ils sont top au niveau de la qualité. Par exemple, les ongles ils vont tenir 1 semaine et demie, 2 semaines sans s'effriter, donc ça c'est top. Un petit conseil, ne vous découragez pas si vous dépassez au début, enfin c'est comme du vernis classique, il faut de l'entraînement mais après c'est possible de rectifier de plusieurs manières, soit avec un bâton de buis comme je vais vous montrer dans la vidéo, soit après sous l'eau chaude en grattant un petit peu. Bref, vous arriverez après comme une pro. Je tiens à préciser que le but c'est pas de ne plus donner de boulot aux esthéticiennes, pas du tout, mais moi ça m'arrange de faire comme ça. Par contre quand j'ai vraiment envie de faire des ongles de qualité, genre en gel, avec des capsules, enfin des faux ongles, etc. Là je vais chez l'esthéticienne parce que clairement j'ai pas 4 heures à perdre à le faire moi-même, ça prend beaucoup de temps. Donc pour faire mes ongles au semi-permanent, je mets à peu près 2 heures, donc c'est 2 heures toutes les 2 semaines. Donc franchement ça va au niveau du temps, je trouve que c'est raisonnable. Et ça tient 1 semaine et demie à 2 semaines où je suis tranquille tous les matins. Je me dis ah c'est bon, les ongles sont nickel. Du coup je vous laisse avec la vidéo d'explication, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de le faire toute seule à la maison et de vous débrouiller. Franchement moi ça me convient totalement, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc pour le matériel, il vous faut une feuille de sopalin, un primer, une base et top coat en même temps et un vernis semi-permanent de la couleur de votre choix, une lime à ongles avec des gros grains si possible, un bloc polissoir, ensuite du cleaner et pour finir bien sûr la lampe à UV. Je vous mettrai la mienne dans la barre d'infos, elle est top parce qu'il y a un chrono dessus. Ensuite il vous faudra un pouce cuticule pour préparer l'ongle ainsi que des carrés de cellulose et c'est bon, c'est parti. Donc la première étape elle consiste à préparer l'ongle, c'est-à-dire que vous enlevez tout ce que vous avez sur votre ongle, semi-permanent, vernis, tout court. Bref, il faut qu'il soit tout nu. On pousse les cuticules avec un bâton de buis ou alors un outil spécial. Moi là j'avais mon bâton de buis. On fait ça pour tous les ongles, comme ça on risquera pas d'en mettre sur les cuticules et que ce soit pas beau. Donc là l'ongle est tout propre, on donne la forme à l'ongle que l'on souhaite, donc soit carré, moi j'ai fait carré arrondi parce que j'aime bien et surtout ça m'évite de casser mon ongle. Donc là on a les ongles qui sont tout propres, on va passer un coup de bloc polissoir pour en fait polir l'ongle et enlever le gras de l'ongle. On fait ça sur tous les ongles bien sûr, on y va doucement pour pas s'abîmer non plus l'ongle et pour pas après souffrir. On prend notre carré de cellulose, on l'imbibe de cleaner, moi j'ai un pouce-pouce exprès mais bon vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Et on nettoie tous les ongles pour enlever le gras et aussi la poussière qu'on a faite avec en limant avec le bloc polissoir et la lime à ongles. Ensuite on va passer à la couche de primer, donc on en met très peu et on en met bien sur l'ongle mais pas sur les cuticules ni rien parce que ça pique, ça brûle et ça va permettre en fait de retirer l'acide de l'ongle pour le préparer et pour que le vernis adhère bien, donc on fait très attention et on en met très peu. On attend qu'il sèche. Passe à la base, donc c'est une base et un top coat en même temps, c'est-à-dire que ça peut servir en finition et en base. Donc vous en mettez pareil très peu, le but c'est vraiment juste de couvrir l'ongle et de le protéger. Pour la couche de semi-permanent qui arrive, vous en mettez comme un vernis classique, transparent, donc on ne touche pas les cuticules encore une fois.
et on fait ça sur tous les ongles. Celui-là par contre on va venir le mettre à catalyser sous la lampe UV pendant 60 secondes, voire 2 minutes si on n'a pas confiance. On n'oublie pas le pouce, très important. Je viens prendre mon vernis semi-permanent et je vais faire une première couche. J'en mets très peu encore une fois parce que c'est la première couche. Et en fait à chaque fois que je vais passer sur un ongle, je vais le mettre à catalyser 10 à 20 secondes pour pas que le vernis semi-permanent se rétracte et que ce soit pas beau. Donc on fait ongle par ongle, environ 10-20 secondes de catalysation avant de faire tous les ongles. Si on a débordé, on peut enlever avec le bâton de buis pour pas qu'après ça catalyse et que ça abîme l'ongle et qu'on ait débordé, que ce soit pas beau. Alors forcément la première couche c'est pas très beau hein, parce que le vernis est pas assez opaque. Moi là pour le vernis noir j'ai mis 3 couches pour que ce soit vraiment parfait comme je le voulais. On met à catalyser environ 60 secondes, tous les deux en même temps bien sûr. Pour la seconde couche, on n'a pas besoin de remettre à catalyser toutes les 10 secondes pour chaque ongle. Hein. On fait tous les ongles comme au vernis classique et ensuite on met à catalyser 60 secondes voire 2 minutes si vraiment on a envie que ce soit parfait et que pour être sûr que le vernis soit bien sec. Il y a certains moments où c'est carrément flou, je suis désolée. Donc une fois qu'on a bien tout fini de catalyser, on passe à la base, au top coat final. Donc on passe une couche très fine de vernis transparent semi-permanent pour finaliser, pour donner un dernier petit coup de brillant. Et une fois qu'on a catalysé et que tout est terminé, on passe un coup de cleaner sur tous les ongles pour enlever la pellicule grasse en fait et pour terminer la manucure. Attention, si votre votre semi-permanent n'a pas bien catalysé, vous risquez d'avoir le vernis qui s'en va à ce moment-là. Donc laissez bien catalyser 2 minutes voire plus si vous avez peur. Oui, j'avais oublié un petit coup de crème hydratante et d'huile pour les cuticules si vous en avez aussi. Comme ça, en même temps, vous faites un petit soin pour les mains et vous êtes au top du top. J'espère qu'avec ce petit tutoriel, c'est un peu plus clair maintenant sur comment vous pouvez faire votre vernis semi-permanent à la maison. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous a servi, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous avez des idées de vidéos dans ce style-là. Bye!